Mais il a donné plus tard des raisons pourquoi ne pas aller. Voilà. Après, on a des minutes d'un comité central qui détermine une ligne claire. C'est un procès verbal qui dit ce qu'on a décidé de faire. On peut exprimer des opinions, mais est-ce que l'opinion l'emporte sur ce qui est de droit? Bien, allez-y, Dansila Karamo, donc, il revient après et dit, bon, on va plus à ces élections, et puis on donne une note qui est, c'est ce qu'il a dit, c'est la note qui est sortie, c'est une circulaire qui est sortie de cette, et qui interdit à tous ces gens. Ils ont dit non, nous on va y aller. Et il y a un des cadres, j'ai oublié le nom, qui a dit que lui, il ne va pas là avec une chapelle politique. Les populations de sa région ont demandé qu'ils aillent à ces élections parce que leur région ne peut pas continuer à rester dans le noir. Ils ne veulent pas attacher leur avenir à un individu, fût-il Laurent Gbagbo. Alors, ils décident d'aller à ces élections. Mais comme on a dit, on attend de voir. Vous parlez de Stéphane Kipré. Stéphane Kipré, oui. On attend de voir Stéphane Kipré, bon, je dirais très proche de Laurent Gbagbo. Il a même signifié le fait d'avoir été avec un autre candidat lors de l'élection précédente, oui. a engendré un échec aux élections. Tout à fait. Voilà. Alors donc, c'est dire quoi? Que des militants ils sont en train de commencer à comprendre qu'on ne peut plus rester dans le diktat de Laurent Gbagbo. Et c'est avec fierté d'ailleurs qu'ils se font appeler les Gors. Il y en a qui disent on n'est plus Gors. Maintenant, on veut participer à la vie sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Si quelqu'un veut décider de s'arrêter, qu'il s'arrête. Mais il ne dit pas qu'on s'arrête pour pleurer des morts. Depuis qu'on a vu ça, bien. On doit s'arrêter, on ne doit pas participer à des élections parce qu'on doit pleurer des morts. Bien. Alors, Michel Betta, Laurent Gbagbo a annoncé il y a quelques semaines qu'il se retirerait de la scène politique après les élections législatives. Le président prépare sa retraite politique et déjà, le parti ne participe pas à des élections. Des cadres décident d'aller, peut-être pour question de survie politique. La question qui vous est adressée, est-ce que vous pensez que cette sanction protège le parti ou encore fragilise le PPACI? Et une seconde question pour vous, est-ce que le PPACI applique une discipline juste ou pour vous c'est une discipline simplement punitive? D'abord, je vais répondre à la seconde. C'est une discipline juste parce que la décision a été prise par un comité. Hein, ce n'est pas un individu qui a pris la décision. Donc, ça, c'est la marche d'un parti. Tout parti qui se veut sérieux. Quand on prend une décision au sein des instances, il faut les faire respecter. Et je pense que Laurent Gbagbo, en décidant de sanctionner, de révoquer ces 22-là, veut faire respecter les décisions du parti, pas ses décisions personnelles. Contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas de la dictature, c'est la discipline du parti. Maintenant, la deuxième question. Bon, il a dit après le congrès, hein, je pense, ce n'est pas après les législatives. Hein. Quand il a parlé le congrès, c'est bien sûr en début d'année. Après les législatives, et c'est au congrès qui décide de Voilà, c'est ce qu'il a dit. Donc, je pense qu'on va attendre le congrès du PPACI pour déterminer si effectivement il part ou il ne va pas. Parce que, vu les... Mais est-ce que cette décision pourrait fragiliser le PPACI? Non, ça apporte un coup au PPACI naturellement, parce que vraiment, 22 de ces cas de non des moins, vous en avez cité quelques-uns. Ce n'est pas des faits valoir, c'est des hommes qui font vivre le parti dans leurs différentes localités. Je veux penser à Blaise Lacq, je veux penser à Stéphane Kipré et à bien d'autres. Donc je dis que, en fait, ça apporte un coup au PPACI, qui est un parti, même si ses acteurs sont vieux, qui est un parti jeune, hein, par sa naissance. Donc, au-delà de cela, bon, maintenant, le départ du président Laurent Gbagbo, bon, après ces législatives auxquelles ils n'ont pas participé, quel peut être le bilan de ce parti-là, hein, à ce congrès-là? C'est la grande question qu'on se pose. On ne va pas participer au présidentiel parce qu'il est écarté, hein, malheureusement, par une justice aux autres. Il ne va pas participer aux législatives parce qu'on estime que vraiment il fallait pleurer. C'était mort que nous pleurons tous, bien entendu, parce que vraiment c'est la contestation. Il ne faut pas la criminaliser. La contestation, elle est légitime, elle est ancrée dans notre constitution. C'est-à-dire, quand on n'est pas content, à un moment donné, on donne de la voix. Et c'est ce que les partis qui ont été exclus par des artifices juridiques de cette présidentielle-là, ont donné de la voix pour demander à leurs militants de sortir pour empêcher le déroulé de ce... S'il te plaît, je finis, tu auras la parole. Donc, pour dire à leurs militants de donner de la voix pour ne pas que les choses se déroulent comme on l'a vu, parce que des personnes écartées, des voix, on a vu le taux de participation, nous en dira long d'ailleurs, parce que... Mais maintenant que l'occasion est permise à tous les partis de participer, le PPACI on décide d'aller à la législative là ou pas,
c'est du choix du PPAC. Bon, je pense qu'ils ont eu une discussion en interne, ils ont décidé. Et bon, je crois que toute personne sérieuse dans ce parti-là doit respecter. C'est tout comme le PDC qui a décidé du parti. Tous les une décision boudée par certains cadres, notamment des élus. Oui, mais c'est ceux-là qui ont des députés sortants. Ceux qui ont boudé là, puis qui ont décidé de s'entêter. Parce qu'il y a d'autres même qui ont boudé, qui ont déposé leur candidature, mais qui se sont retirés, qui ont dit à la CEI de retirer leur candidature. Donc, je dis qu'il y a une démarche à choisir, il y a une posture à prendre, et ceux qui ont voulu s'entêter subissent le courroux du parti. Alors, Valentin Zawi, est-ce que cette décision renforce le leadership du président Laurent Gbagbo ou encore révèle une tension interne dans le parti? Ah non, c'est deux choses. Et pourra-t-elle profiter à une autre tendance quand on voit qu'il y a quelques mois, un haut cadre du parti, Awadon Melo, avait été révoqué également de ses fonctions? Est-ce que ça ne pourrait pas créer une autre ligne? Écoutez, je pense l'avoir dit sur votre plateau ici, on est à la fin d'un cycle pour nos grands partis, les partis majeurs. Au PDCI, la nature a réglé le problème, le président Bélier est parti. Cheikh Tidiane Thiam est là, mais bon, pour le moment, il gère le PDCI en distanciel. Au PPACI, le président Gbagbo l'annonçait publiquement que très bientôt, il va se retirer. Voilà, enfin, en termes de responsable, après, il reste un militant de base. Donc, il a annoncé. Le RHDP, il va à un moment où le président va se retirer. Je dis, voilà, la nature a ses règles. Donc, nous sommes à la fin d'un cycle. Maintenant que des cadres importants d'un parti décident d'emprunter nos chemins que celui que le comité central de leur parti a tracé, c'est leur liberté. Mais quand ils prennent une décision, ils sont tout à fait conscients de ce qu'ils sont en porte-à-faux avec une décision officielle de leur parti. Il n'y a pas de dictature qui tienne. On peut tout reprocher au président Laurent Gbagbo, mais il n'y a pas de dictature qui tienne. Parce que c'est la démocratie, en fait. Il y a un comité central. Non, M. Karamoko, après, il faut... Je connais votre amour pour le président Laurent Gbagbo, mais après, il ne faut pas non plus faut pas exagérer. Il y a un comité central. Voilà. En fait, il nous expliquera ça un jour. Il y a un comité central. Ce qu'on peut relever, c'est qu'à ce comité central, le président Gbagbo donne son avis qui peut impacter, ou parce que bon, le leader charismatique, comme dit Cédric, a donné un avis, donc peut-être que d'autres camarades vont le suivre, même s'ils pensent le contraire. Mais le fait est que c'est le comité central, qui est une instance souveraine, qui a décidé. Alors, une autre question pour vous, parce que certains estiment que cette révocation masque un malaise structurel entre la base du parti et la direction. Oui, mais écoutez, ce propos-là, il vaut pour tous nos partis. Voilà. À l'occasion législative, il y a eu des arbitrages, des candidats qui estimaient qu'ils devaient y aller n'ont pas eu le parrainage de leur parti, ils sont allés ailleurs, ils ont dit ce qu'ils en pensaient. On est dans le domaine, j'allais dire, du politique en termes de lutte de pouvoir, en l'occurrence. Quand vous avez des militants, ils ne rentrent pas en politique pour faire de la philanthropie juste comme ça. C'est les anglophones qui disent « no interest, no action ». Pas d'intérêt, pas d'action. Les gens, ils agissent sur le terrain en espérant qu'un jour, les populations puissent leur retirer l'ascenseur. Donc, quand des militants estiment qu'ils ont travaillé dans ce sens, eux, qu'au moment de voir le retour de le fruit de leur travail, de leur labeur, officiellement, ils ne peuvent pas y aller pour le compte de leur parti. Ils décident d'aller d'eux-mêmes. Mais je pense que les 22 personnes dont on parle, elles sont tout à fait conscientes de ce que elles ne soient plus responsables dans leur parti. On parle quand même des gens qui étaient vice-présidents. Stéphane Kipré, Mme Louan, qui était en charge, pardon, Mme Seri, oui, c'est ça, Seri Louma, responsable des femmes. Il y a aussi monsieur le maire de Lakota, là, monsieur Dali. Donc, comme disait Michel, ce n'est pas des militants lambda, c'est quand même des personnes qui comptaient dans ce parti. Ah oui. Donc, elles ont pris sur elles d'aller en roue libre, j'allais dire individuellement, derrière. Qu'est-ce qu'on espérait du PPACI? Qu'il laisse faire? Mais si il parce que pas la décidé... victoire reviendra au parti. Non, mais justement, c'était ça mon troisième niveau de lecture, la première question. Est-ce que cette victoire sera rejetée? Pour l'instant, il faut qu'il y ait un minimum de cohérence. Le comité central d'un parti a décidé que on peut ne pas être, en tant que démocrate, moi j'étais un peu maîtris, mais écoutez, c'est une nation privée, on ne va pas décider à leur place. Ils ont décidé de ne pas aller parce qu'ils estiment, ils ont avancé des raisons. On peut avoir à dire, à le dire. Monsieur Karamoko, il faut quand même qu'on respecte aussi ces gens qui sont morts. Il faut quand même qu'on respecte leur âme. Parce que, non, instamment aussi, il faut quand même, il y a un minimum de pudeur qu'on doit avoir. Okay. Donc, monsieur Sidi,
on ne peut pas tout de go dire que le PPAC part en lambeaux. Un parti, dans sa vie, vit des épreuves. L'ex-FPI, le FPI, c'est pas l'ex, le FPI existe toujours. Non, parce que non, il y a le FPI avant. AFI et FPI, Laurent Gbagbo. Le FPI, AFI, ça existait. Le FPI Gbagbo, c'était quand le FPI AFI, c'était quand. Je peux finir mon propos? Oui, mais tu peux finir, mais il faut dire ce qui est. Non, je suis en train de parler, on parle du PPAC. Allez-y, Valentin Zawi. On parle du PPAC, les éléments du PPAC étaient au FPI. Oui. Et après, il y a quand même une scission avec Afin Guessan et le. Voilà, donc il y a le FPI d'Afin Guessan, ce n'est pas ceux-là qui sont au PPAC. Ceux qui sont PPAC, c'était avant au FPI, qui a été mis en place en 88 de mémoire. Enfin, voilà. Donc, pour dire quoi? Pour dire que ces militants-là, on pourra tout leur reprocher, mais s'il y a des gens qui sont battus pour la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est bien ces militants du PPAC, ex-FPI à l'époque. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que oui, c'est de la dictature. Non, non, c'est comme je dis, personne n'oblige personne à adhérer à un parti. Les gens, ils y sont, ils ont leurs règles. Et Cédric l'a dit à raison, là où il y a une communauté humaine, la meilleure chose qui peut exister, c'est la loi. Que dit la loi en la matière? Ils ont appliqué la loi. Après, on peut dire tout ce qu'on veut, mais le fait est qu'ils sont en cohérence avec les tests. On peut s'attrister de ce que voilà, des personnes qui ont beaucoup donné à ce parti aujourd'hui voilà, se retrouvent là, mais je veux dire, dans la vie, on pose des actes, on les assume. Demain nous dira ce qu'il en est. Alors, Maître Cédric Koné, certains analystes estiment que le PPAC risque de perdre son ancrage territorial dans les zones où ces cadres étaient très influents. C'est une mauvaise analyse, de mon point de vue. Voilà. Parce que il y a un dernier communiqué du parti qui invite à ne pas non seulement se présenter à cette élection, c'est un rappel, ne pas participer également d'une manière ou d'une autre aux campagnes. Oui, je dis et je répète que c'est une mauvaise analyse. Parce que ceux mêmes qui nous ont transmis la politique nous parlent de l'ancrage local. Je le dis et je le répète, la politique telle qu'on la connaît aujourd'hui n'est ni un fait anthropologique dans nos sociétés, ni un fait sociologique. Cette politique est arrivée avec la colonisation, on a pris des mœurs, on a copié, puis on a essayé d'hybrider, et puis ça donne ce melting pot auquel on assiste aujourd'hui. Alors, on parle d'ancrage local, on parle d'électorat captif. L'ancrage local, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je suis dans ma communauté? L'électorat captif, c'est l'électorat qui, quelles que soient les situations, va voter pour le parti dont je défends les couleurs. Donc, il y a très souvent une distinction à faire. Ce qui fait que souvent, dans mon ancrage local, on peut retrouver des gens du RHDP, on peut retrouver des gens du PDCI, tandis que les militants ont leurs décisions qui viennent du parti. Donc, la ligne du parti, elle est claire pour les militants du PPACI aujourd'hui, c'est de ne pas participer aux élections. Dans une dynamique de construction et de reconstruction, parce qu'on a cette facilité-là de vouloir faire les choses avec une rapidité déconcertante et puis à la fin, on a de vilains résultats. Aujourd'hui, l'ère et la période est à la construction, à la reconstruction. Parce que nous avons vu ici, et tout à l'heure, vous étiez en train d'évoquer, je ne sais pas si c'est Michel qui l'a dit ou c'est vous qui l'avez dit, vous étiez en train d'évoquer un épisode à Daloa où le PPACI aurait perdu les élections. Mais il faut faire une autopsie de ces échecs-là aussi. Il faut faire aussi une autopsie de tout ce qui n'a pas marché depuis le fondement du parti. Mais il faut également faire une catharsis de ce qui s'est passé depuis 2010 jusqu'à maintenant. On a beaucoup de militants comme en France qui réclament aujourd'hui un inventaire de l'action de la gauche portée hier par le Front populaire ivoirien, incarné aujourd'hui par le PPACI. Bon, donc on ne va pas aller dans tous les sens, on ne va plus laisser les urgences dicter la démarche. Aujourd'hui, la démarche, elle est à la construction. Un bilan s'impose, des résolutions sont à prendre et surtout, comme dans toute la société ivoirienne, les règles sont à respecter. Bien. Lansana Karamoko, ce sont des propos de Stéphane Kipré, candidat indépendant à cette élection législative. Il est issu du PPACI. En 2023, à la demande des populations du Haut-Sassandra, j'avais accepté de me porter candidat aux élections régionales. Mais lorsque le parti m'a demandé de me retirer pour soutenir un candidat d'un autre parti, j'ai obéi sans conditions. Cette décision n'a pas été comprise par les populations locales et nous avons perdu. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes populations qui m'appellent
à nouveau, je ne pouvais pas leur tourner le dos une seconde fois. Ma décision de candidature ne remet nulle part en cause ma loyauté envers le président Laurent Gbagbo. J'ai été loyal, je suis loyal, je resterai loyal. Commentaire. Voilà, c'est ce que je disais d'entrée. Il y a des gens qui ont obéi, le mot n'est pas assez fort, qui ont obéi à un moment donné à tout ce qu'on leur a demandé, quand bien même ils savaient, quelque part, que ce n'était pas la bonne décision. Mais il faut obéir au chef. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et Stéphane Kipré a fait les frais en son temps. Parce qu'on lui a certainement demandé de s'allier à un candidat dont je ne citerai pas le nom du parti ici, mais autre que le RADP, bien sûr, puisque c'est le RADP qui a gagné. Et puis, bon, voilà, il s'est rallié, il a perdu. Il s'est allié, il a perdu. Et aujourd'hui, les mêmes populations disent qu'il faut repartir. Alors qu'ils se sont en train de se préparer depuis pas mal de temps déjà. Parce que pour certains, ils sont en train de se préparer depuis 5 ans. Pour d'autres, ils sont en train, depuis qu'ils ont été élus à l'hémicycle, ils veulent revenir. Ils veulent mener le combat politique. Mais alors, on s'arrête subitement. Depuis combien d'années déjà, le PPAC aujourd'hui n'est pas... En 90, Laurent Gbagbo, il a été suivi par ses camarades. Ses camarades lui avaient demandé de ne pas participer aux élections en 90. Il a fait à sa tête, il est parti. Ce n'est pas pour autant que ceux-là lui ont fermé tout. En 1995, avec le Front républicain, à un moment donné, il avait lâché complètement le RDS dans le combat. Ah mais, oui, ah oui, en 1995, oui, il avait lâché le RDS seul dans le combat, n'est-ce pas, du Front républicain. N'existait que des noms. Les faits le RDS qui contient, n'est-ce pas, à se battre sur le terrain. Jusqu'à ce qu'on arrive en 2000 et puis en 2005, le RADP, et puis les gars se sont remis dans... Alors, pourquoi tout le temps il faut ramener à sa personne? Un parti politique, on ne voit sa force ou sa présence qu'à travers une évaluation, comme on peut évaluer un élève, un étudiant, mais l'évaluation du parti, c'est les élections. Mais quand tu n'y participes pas durant un long temps, mais tu vas finir par mourir. Merci. Je chute pour dire, les Stéphane Kipré, les Georges Armand Ouyen ne veulent pas mourir. Voilà pourquoi ils disent on va y aller. Alors qu'ils meurent de sa bonne mort.